Les noces de Cana est un magnifique récit qui ouvre à 1000 interprétations. Je laisserai de côté la question des explications scientifiques. Que s'est-il passé exactement? Comment cela s'est passé? Je l'ai déjà expliqué d'ailleurs dans une autre vidéo que vous pourriez retrouver. Mais même, dirais-je, cet aspect miraculeux des choses me plaît. C'est-à-dire que l'Évangile commence par quelque chose qui est miraculeux. Et sans croire que Dieu puisse aller à l'encontre des lois de la nature, néanmoins je crois que quand Dieu débaroule dans une vie, eh bien cela fait des miracles. Et il y a des choses qui sont imprévisibles. Et il faut se méfier de tous ces rationalistes qui disent « ce n'est pas possible, ça n'arrivera pas, c'est comme ça que ça doit se passer ». Eh bien avec Dieu, on est dans l'extraordinaire. Après, évidemment, il s'agit d'une fête. Et ça, la première interprétation est très simple. C'est une fête et une noce. Et donc Jésus arrive dans une noce de mariage et pour une fête. Cela veut dire que l'Évangile n'est pas opposé ni aux joies matérielles, ni au mariage, ni aux noces, ni même à la sexualité, qui est quand même une des composantes du mariage possible. Et puis après, on peut continuer dans la symbolique et se dire, après tout, il s'agit de vin. Et le vin, dans la Bible, c'est le symbole de la joie. Et donc, il y a bien une joie terrestre au départ, mais on voit que cette joie terrestre, qui est le premier vin, est limitée, et il vient à manquer. Et ensuite, Jésus apporte un deuxième vin, qui est une joie encore plus grande. Eh bien oui, je crois que quand on a invité Jésus dans sa vie, eh bien on a là une source de joie infinie, éternelle et bien plus grande que les joies terrestres. Les joies terrestres, on en a, et on peut très bien avoir des joies et des plaisirs sans le Christ, mais néanmoins, ces joies terrestres sont limitées, alors que la joie du Christ est illimitée. Et puis on peut continuer encore dans la symbolique puisqu'on y est. Alors tenez, les jarres. Pourquoi cela se passe-t-il dans des jarres servant à des rites de purification? Eh bien parce que justement, le judaïsme pensait que au départ du temps de Moïse et des prophètes, eh bien le vin coulait à flot, c'est-à-dire on parlait du vin de la Torah. La parole de Dieu était donnée, le Saint-Esprit était déversé sur le peuple. Et ils pensaient qu'après les derniers prophètes, l'Esprit avait cessé de souffler et la parole d'être donnée. Et donc il n'y avait plus de vin en quelque sorte, ils étaient condamnés à ne faire que d'obéir au rite, c'est-à-dire d'obéir au commandement. Et c'est effectivement l'épisode de « ils n'ont plus de vin » et là il n'y a plus que les jarres pour les rites de purification. Et Jésus arrive et de nouveau un vin est donné, un vin encore meilleur que le précédent, c'est donc la nouvelle alliance. De nouveau l'Esprit souffle et de nouveau la parole est donnée. Et Jésus est bien cela, on voit dans ce passage la transition de l'Ancien au Nouveau Testament, de l'Ancienne Alliance à la Nouvelle Alliance, et avec tout à coup effectivement une nouvelle parole qui est donnée par le Christ. Mais on pourrait encore continuer la question et se dire après tout, il est question là de mariage, donc où est la mariée? On n'en parle pas. Où est-elle? Pourtant, elle a quand même un rôle. Et quant au marié lui-même, eh bien, j'ai une petite idée. Parce qu'en effet, dès qu'on parle de noces dans la Bible, il faut bien le dire aussi, eh bien, il est question de la relation entre l'homme et Dieu. C'est toute la question du Cantique des Cantiques, du prophète Osée, ou même, d'ailleurs, juste après, dans l'évangile de Jean, chapitre 3, Jean-Baptiste laisse entendre que Jésus est l'époux et que nous sommes donc invités à nous unir avec le Christ. Paul le redira également à sa manière ensuite. Et donc, s'il y a un mariage, ne serait-il pas la question de notre propre union avec le Christ? Et du coup, où est la mariée, dont on ne parle pas dans le texte? Eh bien, on n'en parle pas parce qu'elle est là du début à la fin, c'est le lecteur. C'est vous qui êtes la mariée, invitée à épouser le Christ. Et l'époux, c'est le Christ. Et pour arriver à rentrer dans cette union mystique avec le Christ, cette union féconde, eh bien, il faut passer par tout ce cheminement. D'abord, quand Jésus dit « Pose-toi la question, qu'y a-t-il entre toi et moi ?» il l'adresse à sa mère, mais mettons que ça s'adresse aussi à nous. On peut réfléchir sur la manière avec laquelle nous sommes en relation avec le Christ. Après, sa mère dit « Faites tout ce qu'il vous dira ». Bon conseil, oui, effectivement. Première chose, faites déjà ce que le Christ vous demande et après vous pourrez soigner cette union avec Dieu et avec le Christ. Et puis, puisque je parle de vin et d'eau, évidemment, ça fait penser à encore autre chose. Le passage de l'eau au vin, l'eau c'est l'eau du baptême et le vin c'est le vin de l'Eucharistie, le vin de la scène. Et en fait, il y a là dans cette histoire un résumé de tout l'évangile. On passe du baptême de Jésus, qui est là signifié juste avant ce récit, et on arrive tout à la fin avec Jésus qui prend le pain et la coupe et qui dit « Buvez, ceci est mon sang » en tendant du vin. Et que c'est non seulement toute l'histoire de l'évangile, mais c'est aussi là notre propre histoire que l'on peut espérer. C'est-à-dire arriver à passer du baptême que peut-être nous avons reçu, et qui n'est rien s'il n'est qu'un baptême, à la communion de la présence avec la présence réelle du Christ, c'est-à-dire à pouvoir trouver qu'il y a dans le Christ une source de joie, de nourriture et de vie. Ça, c'est tout un travail qui est celui de l'ensemble de l'Évangile. Ou alors on peut dire aussi que, voir les choses par rapport à ce qu'elles représentent, transformer le message de la grâce,
c'est l'eau du baptême, justement dans un message de source de vie qui est le vin de la communion. Donc vous voyez, les noces de Cana, mosaïque d'interprétations possibles, et on pourrait encore vous en trouver d'autres, mais je vais me contenter déjà de celle-là pour un premier temps. C'est toute l'histoire à la fois du Christ, de l'Évangile, et notre propre histoire dont il est question là, et dans tous les cas, pour que ce soit une fête, c'est-à-dire une joie féconde, et aussi une joie avec d'autres, parce que dans une noce, on invite du monde. Donc une joie de la relation à Dieu, relation au Christ et relation à nos prochains.